Le tribunal de commerce est une juridiction spécialisée. La loi lui a attribué certains litiges liés à l'exercice du commerce. Ces litiges peuvent concerner des commerçants ou des sociétés commerciales. Ainsi, il est compétent pour régler les litiges entre commerçants ou entre sociétés, ou encore entre les associés d'une même société. Pour juger les contestations relatives aux actes de commerce, comme la vente d'un fonds de commerce. Il intervient également quand les entreprises sont en difficulté. Enfin, le tribunal de commerce est composé d'un greffe qui a la charge de tenir le registre du commerce et des sociétés, où toutes les entreprises sont immatriculées. Le tribunal de commerce a une composition particulière. Les juges sont en effet des commerçants élus à cette fonction. On les appelle juges consulaires. Ils sont choisis parmi les commerçants et les dirigeants d'entreprise, et ce sont ces mêmes personnes qui les élisent. Sauf disposition particulière, le tribunal statue en formation collégiale, qui comprend 3 juges. Le président dirige les débats. Le procureur de la République représente les intérêts de la société. Il requiert l'application de la loi. Il donne notamment son avis sur les dossiers des entreprises en difficulté. Le greffier du tribunal de commerce est un officier ministériel et public. En tant que greffier, il assiste les juges et authentifie les actes du tribunal. En tant qu'officier public, il tient les registres légaux, comme celui du commerce et des sociétés. L'huissier audiencier appelle les causes et maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. Il est possible d'être aidé d'un avocat, mais son assistance n'est pas obligatoire. L'avocat représente et défend les intérêts de son client. La partie qui a initié le procès s'appelle le demandeur. La partie adverse, contre qui les demandes sont dirigées, est le défendeur. Le juge donne raison au demandeur, au défendeur, voire partiellement aux 2 parties. Il évalue également le montant des dommages et intérêts éventuellement accordés à l'une ou l'autre des parties. Si l'une des 2 parties n'est pas satisfaite, elle peut contester le jugement rendu en première instance. La nature de l'affaire et le montant en jeu déterminent la suite. Cela dépend de chaque litige en particulier. Dans certains litiges, le tribunal statue à charge d'appel. Cela signifie que la loi permet que l'affaire soit jugée une seconde fois. C'est le rôle de la cour d'appel. Après l'appel, si l'une des parties estime que la loi a été mal appliquée, elle peut former un pourvoi en cassation. La cour de cassation ne va pas juger l'affaire une 3e fois. Elle va juste vérifier que les juges ont correctement appliqué la loi. En revanche, si le tribunal statue en dernier ressort, l'appel n'est pas possible. Mais le justiciable peut porter son affaire directement devant la Cour de cassation.